Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Commentaire de saint Jean-Paul II. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de saint Jean-Baptiste. Les paroles du prophète Isaïe s'adaptent bien à cette grande figure biblique qui se situe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans la longue file des prophètes et des justes d'Israël, Jean le baptiseur a été placé par la providence de Dieu immédiatement avant le Messie pour lui préparer la voie à travers la prédication et le témoignage de vie. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Aujourd'hui, nous pouvons faire nôtre cette exclamation. Dieu nous a connus et aimés avant même que nos yeux puissent contempler les merveilles de la création.
En naissant, chaque homme reçoit un nom humain. Mais avant même cela, il possède un nom divin. Le nom par lequel Dieu le Père le connaît et l'aime depuis toujours et pour toujours. Il en est ainsi pour tous, sans exclusion. Aucun homme n'est anonyme pour Dieu. Tous possèdent une valeur égale à ses yeux. Ils sont tous différents, mais tous égaux, tous appelés à être des fils dans le Fils. Son nom est Jean. Zacharie confirme à sa parenté émerveillé le nom de son fils en l'écrivant sur une tablette. Dieu lui-même, par l'intermédiaire de son ange, avait indiqué ce nom qui en hébreu signifie « Dieu est favorable ». Dieu est favorable à l'homme. Il veut qu'il vive, il veut son salut. Dieu est favorable à son peuple, il veut en faire une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu est favorable à l'humanité. Il la guide sur le chemin vers la terre où règne la paix et la justice. Tout cela est inscrit dans ce nom, Jean. Chers amis, je me permets d'ajouter un complément à ce commentaire de Saint Jean-Paul II. Vous vous rendez compte qu'on est tous des trésors. Ce texte de Saint Jean-Baptiste, quand il dit « Tu as mis la main sur moi, dès le sein de ma mère », il a fait pareil avec nous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et quand on y pense vraiment profondément, dans toute l'immensité de ce propos, parce que Dieu est immense, même vertigineux, de profondeur, de grandeur, de gloire, nous, on fait partie de tout ça. On est ses enfants, on est des trésors, on est des cadeaux. Et comme vous allez le voir dans le chant, on est des créatures devant un Créateur qui nous a sauvés. Et il vient nous chercher dans notre misère. Il vient nous chercher là où on est faible. Et il est là encore aujourd'hui, présent pour nous. Alors comme des enfants aujourd'hui, laissons tomber toutes nos murailles. C'est Noël bientôt. Dépouillons-nous de tout ce qu'on a, tout ce qu'on met pour se protéger. Vraiment, laissons tout tomber par terre. Et de cœur à cœur, laissons-nous toucher par ces paroles du chant qui va suivre. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche, on me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus. On t'en fait Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins. Toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature. Manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière
ta face, ô Dieu, où m'enfuirai-je? Tu habites terre et cieux, la nuit devient lumière avec toi, plus de ténèbres, tout resplendit devant toi. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis Louis-Marie, j'ai 26 ans et je suis en 6e année de séminaire à la communauté Saint-Martin. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du regard du Père, de notre Père Céleste, qui est la source de la confiance en nous-mêmes. En fait, un jour, en allant me confesser au séminaire, un prêtre m'a dit, en retour sur la confession, une parole qui m'a marqué. Il m'a dit en fait un conseil. Puisqu'il voyait que je manquais vraiment de confiance en moi-même. Je suis rentré au séminaire avec une confiance en moi-même très abîmée. Et donc c'était quelque chose qui me marquait beaucoup, qui me paralysait souvent dans la vie quotidienne, qui faisait que j'avais du mal à être moi-même, que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Et ce prêtre m'a conseillé de me regarder le matin dans la glace, dans les yeux, et d'imaginer la voix du Père, qui me disait en fait je suis fier de toi et tu es mon fils bien-aimé, et de me regarder comme ça tous les matins avec ce regard du Père. Et du coup c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en fait, alors c'était pas il n'y a pas eu un effet spectaculaire, mais petit à petit en fait j'ai appris à me regarder avec ce regard ce regard d'amour du Père, ce regard aussi d'un Père qui est fier de nous, de ce Père qui m'a créé, qui m'a connu avant même de me façonner dans le sein de ma mère. C'est cette parole de la vocation de Jérémie aussi qui m'a pas mal marqué à ce sujet-là, de découvrir que en fait il portait un regard sur moi avant même que je naisse. Et donc ce regard du Père sur moi, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien, en tout cas quand j'arrive à me remettre ce regard, à avoir davantage confiance en moi et donc à pouvoir être moi-même auprès des autres. Donc voilà ce que je voulais vous partager, ce regard du Père comme la source de l'amour de moi-même. Et donc je pense qu'on peut tous découvrir ça. Et donc je vous souhaite une belle montée vers Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, cher peuple de Dieu. Je suis Thomas Anthony, j'ai 29 ans et je suis en 4e année à la maison de formation de la communauté Saint-Martin à Évron. Aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu, de sa patience et de sa délicatesse. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Pourtant, il y a quelques années, je lui avais tourné le dos. J'avais peur de sa présence dans ma vie. À 12 ans, je m'étais émerveillé pourtant de son amour et de sa toute-puissance. Et je lui avais promis que ma vie lui appartiendrait et que, puisqu'il me le demandait, je voulais bien être son prêtre. À 21 ans, je m'étais éloigné de lui. J'avais trop peur de ce qu'il voulait pour moi. J'étais parti en stop avec un ami de Bordeaux à Madrid. Pendant cette semaine, Dieu était bien loin de toutes mes préoccupations. Avant de rentrer en bus à Paris, arrivé devant la cathédrale de Madrid, je décide d'aller à la messe.
Ce serait l'occasion d'une pause spirituelle après une semaine de fêtes et de plans à l'arrache. À l'Eucharistie, je ressens particulièrement ma misère de pécheur, celle du pécheur qui s'éloigne de Dieu, d'un Dieu qui pourtant attend qu'on vienne jusqu'à lui. À la fin de la messe, le prêtre se dirige vers moi et me dit « On a besoin de prêtres ». J'ai tout de suite compris que le Seigneur me renouvelait son appel. Durant les 15 heures de bus qui me ramenaient en France, j'étais à la fois effrayé et apaisé. Mon cœur avait dit oui. Dieu n'attend pas qu'on lui donne une place dans notre vie. Il attend qu'on lui dise oui à la place qu'il demande à occuper. Ses projets sont bien plus beaux que ceux que nous avons pour lui. Dieu ne prend rien, il donne tout. Je vous souhaite à tous une sainte montée vers Noël, que le Seigneur vous bénisse.